Lisa, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Si c'est votre toute première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner tout de suite et à cliquer sur la petite cloche de notification. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est le show. Contrairement à ma première vidéo où j'avais fait quelque chose de sobre, léger, pour tous les jours, gnangnan, non. Aujourd'hui, c'est le show. On passe à la vitesse supérieure. Donc voilà le look. Alors pour le réaliser, j'ai utilisé la palette de chez Juvia's Place, la palette Festival, qui est celle-ci. Donc si ce look vous plaît et que vous voulez savoir comment je l'ai réalisé, restez avec moi. Mais surtout n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de laisser vos impressions en commentaire. Gros bisous. Alors pour commencer, je vais préparer ma peau au maquillage. Donc pour ça, je vais utiliser la base correctrice et illuminatrice de teint de chez Black Up Cosmetics. J'ai tracé mes sourcils et puis j'ai fait mon look du côté gauche de mon visage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, je vais le reproduire de ce côté. Alors, je vais commencer par définir mon sourcil. Pour ça, je vais utiliser donc la base de chez P. Louise, la teinte numéro 5. Cette teinte, je vais l'appliquer donc en dessous de mon sourcil et sur toute la paupière mobile. Ça va me servir de base pour mon fard à paupières. Maintenant, je vais venir prendre mon pinceau estompeur et je vais tapoter pour permettre à la base de sécher. Alors maintenant, je vais venir prendre donc mon fond de teint, le fond de teint No Transfer de chez Black Up Cosmetics en teinte numéro 16 que je vais appliquer au-dessus de mon sourcil. Comme vous pouvez le voir, donc je ramène la matière vers le haut pour estomper. Alors là, la forme, elle est un petit peu plus vers le haut, donc je vais corriger ça. Et je vais venir reprendre donc mon pinceau estompeur donc pour estomper la matière vers le haut. Alors maintenant que la base elle est bien sèche, alors je vais pouvoir commencer avec le fard à paupières. Alors aujourd'hui je vais utiliser la palette de chez Juvia's Place qui est la Festival. Celle-ci. Donc je vais commencer avec la couleur Keleke que je vais appliquer au niveau du pli paupière. Alors comme vous pouvez le voir, je tapote, je n'essuie pas la matière. Alors maintenant, je vais venir prendre donc la deuxième couleur de mon dégradé, qui est la teinte Isafa, le rouge. Donc pour appliquer cette teinte, je vais placer mon pinceau à 50-50 donc sur la teinte que j'ai appliquée auparavant et l'autre moitié à l'extérieur.
maintenant je vais revenir avec la couleur précédente qui était Keleke et je vais faire fondre les couleurs entre elles. Pour continuer, je vais venir prendre la teinte Ophala qui est un orangé. Et cette teinte va être la troisième couleur de mon dégradé, mais également donc la couleur de transition. Et pareil, donc je vais placer mon pinceau à 50-50. Pour poursuivre, je vais venir prendre la teinte Oro et la faire fondre avec la teinte Ophala. Maintenant, pour poursuivre, donc on va créer la délimitation du cut crease. Donc pour créer cette délimitation, je vais d'abord prendre mon pot de vaseline et un petit applicateur de rouge à lèvres et je vais venir nettoyer en fait toute la partie où je vais vouloir enlever le fard à paupières précédent. Maintenant, je vais reprendre un applicateur de lèvres sec et je vais enlever le surplus de vaseline. Donc maintenant, je vais pouvoir venir prendre, donc ça va me servir de base pour mon prochain fard. Donc je vais utiliser l'eyeliner gel de chez Inglot en teinte 92. Voilà. Alors pour poursuivre, je vais venir prendre donc un pinceau concealer épais et appliquer mon prochain fard qui est la teinte Uli, celle-ci. Et donc pour cette teinte, donc, je vais presser la matière sur le gel. Alors pour poursuivre, donc, je vais revenir avec la teinte Isafa qui était le rouge. Et donc cette teinte, je vais l'appliquer sur le coin extérieur de ma paupière mobile. Maintenant, je vais venir prendre la teinte orangée qui était Ophala. Et pour poursuivre, donc, je vais venir avec la teinte Oro. Pour l'instant, je sais, hein, ça ressemble pas à grand chose, on sait qu'est-ce qu'elle fait, etc. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Alors maintenant, je vais poursuivre avec mon eyeliner blanc de chez NYX que je vais appliquer sur la délimitation du cut crease. Donc pour cette étape, il faut bien prendre son temps, hein, parce que si vous vous trompez, bah, c'est la catastrophe. On va y aller doucement.
voilà. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la prochaine étape, qui est le traçage de l'eyeliner. Donc je vais prendre mon eyeliner de chez NYX, eyeliner noir. Rapidement avant que ça sèche, donc je vais venir prendre la teinte Keleke et estomper. Comme ça. Donc là, minutieusement, je vais revenir prendre la teinte Isafa juste pour tapoter un tout petit peu, donc le rouge, pour intensifier mon rouge. Maintenant, je vais venir prendre donc une colle à fossiles transparente et je vais appliquer donc des paillettes entre la teinte Oro et la teinte Isafa. Oh là là, j'adore. Je vais essayer d'un peu de plus près. Oh là là, j'ai les boules. J'ai les boules de faire des make-up comme ça et puis d'aller nulle part. Oh là là. Mais bon, on est en mode confinement, on peut aller nulle part. Et c'est même pas encore fini, j'ai même pas fait le teint. Waouh. Donc maintenant, je vais revenir avec la teinte Keleke que je vais balayer vers l'extérieur. Pour poursuivre, je vais venir prendre donc mon crayon de chez Black Up Cosmetics en teinte numéro 8 que je vais appliquer sur la ligne de flottaison. Et pour poursuivre, donc, je vais venir prendre donc, mon crayon de chez Benefit, le Bad Galbine, qui est un crayon noir, que je vais appliquer au ras de mes cils. Donc maintenant, je vais venir prendre donc, la teinte Keleke et tapoter par-dessus le crayon noir. Bon, j'ai dit tapoter, mais en fait, j'étire un petit peu la matière quand même. Hein. Je suis excitée, je suis toujours excitée. Je suis toujours surexcitée. Bon. Donc maintenant, on va pouvoir passer au teint. Donc comme je vous l'avais présenté dans la première vidéo, donc je vais commencer avec un fond de teint plus foncé que je vais appliquer à l'extérieur de mon visage et un fond de teint un peu plus clair pour le centre de mon visage. Ouf, j'ai oublié quelque chose. Mais c'est pas grave, étant donné que j'ai pas appliqué le fond de teint au centre, ce que je fais, c'est j'utilise toujours également donc la base matifiante de chez Black Up Cosmetics parce que j'ai quand même la peau grasse au niveau de la zone T. Donc voilà, c'est mieux.
Donc maintenant on va pouvoir poursuivre et tapoter donc pour le fond de teint. Donc pour poursuivre, je vais venir avec la teinte numéro 14. Voilà de plus près. Pour poursuivre, donc je vais venir prendre la teinte numéro 6 de ce même fond de teint que je vais appliquer donc en dessous de mes cernes. Enfin du moins au niveau des cernes. Et sur la zone T. Et maintenant je vais pouvoir estomper. Donc dans ma précédente vidéo, j'avais accentué mon contour avec la palette de contouring de chez Black Up Cosmetics. Mais avant d'utiliser, cette fois-ci, je vais utiliser le stick de chez Juvia's Place en teinte Katsina. Ce que j'ai fait, c'est un léger contour que je vais venir accentuer après avec ma palette de contouring de chez Black Up Cosmetics. Donc toutes les zones où j'ai appliqué le concealer, je vais appliquer la teinte claire de ma palette de contouring. Pour poursuivre, je vais venir prendre la teinte plus foncée de la palette et accentuer mon contour.
c'est fait, je vais venir prendre ma poudre. Donc la poudre Two Way Cake de chez Black Up en teinte numéro 5. Et donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage et fondre les couleurs entre elles. Maintenant pour poursuivre, donc, je vais venir prendre la teinte Ofala donc, de ma palette Juvia's Place et je vais m'en servir comme blush. Maintenant je vais venir prendre donc, mon highlight. Comme vous savez, hein, j'adore le highlight. Qu'est-ce que je vais utiliser comme highlight? Ah, je sais. Je vais utiliser le highlight de chez Black Up Cosmetics en teinte numéro 5. Donc cette teinte, c'est plus ou moins ce que j'utilise tous les jours. C'est une teinte un peu rose gold que j'adore. Je vais également en appliquer un petit peu sur mon front et je vais en appliquer sur l'arête de mon nez et le bout de mon nez et également le cœur de Cupidon. Alors qu'est-ce que vous pensez du teint? Encore une fois, j'ai oublié de faire le contour de mon nez. Je vais accentuer rapidement. Moi qui pensais que je serais un petit peu moins nerveuse, vous me faites oublier des choses. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à l'application des faux cils que je vais faire off caméra et puis on se retrouve après. Alors les faux cils que j'ai appliqués aujourd'hui, donc c'est le modèle Fabulous de la collection de Alexandra Moïse. Donc voilà. Alors maintenant je vais revenir sur la palette Juvia et je vais appliquer la teinte Uli dans le coin interne de mon œil. Alors maintenant, on va pouvoir passer aux lèvres. Alors, je vais commencer avec le rouge à lèvres mat de chez Black Up Cosmetics en teinte numéro 15. Alors, je vais attendre que ça sèche un petit peu et par-dessus, je vais appliquer le Butter Gloss de chez NYX. Et pour finir, donc je vais venir avec le duo chromatique Shimmer Lip Gloss de chez NYX que je vais appliquer donc au centre de ma lèvre. Oh, j'en mets partout. Oh là là. Je vous laisse regarder de près. J'adore. Bon bah en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à laisser votre avis en commentaire. Et moi, je vous fais de très très gros bisous en attendant ma prochaine vidéo.